les gars, alors moi c'est Amélie, je suis de Guadeloupe comme Teddy Riner, mais ce n'est pas Teddy Riner. Alors moi je suis championne de Paris, je suis une fille. Alors je vais vous raconter le pire combat de toute ma vie. Quel est mon métis? Voilà, quel est mon métis? Ben, mon métis c'est France et Russie, c'est tout. Avec Amérindien, c'est tout. Alors du coup je disais que mon pire combat c'était contre une femme russe aussi. Je sais pas pourquoi ils voulaient nous faire nous rencontrer alors qu'on est déjà les deux mêmes du haut placé comme ça du pays le plus grand du monde. Je sais pas pourquoi ils font ce genre de choses des fois. Ça m'a posé un peu la question mais bon ils voulaient absolument absolument. En plus on est deux roues les mêmes les mêmes. Je sais pas pourquoi ils voulaient qu'on se rencontre absolument sur le tatami comme d'habitude. Tu sais les hommes peut-être qu'ils veulent voir du fight entre girls entre women. En tout cas la fille m'a bien montré qu'elle était d'accord avec cela. Elle parlait français, peut-être qu'elle vivait en France, elle parlait très bien la langue française, on aurait dit, enfin on aurait dit seulement parce que le français c'est très précieux. Moi je suis sortie de France, je sais qu'est-ce que c'est le français malheureusement pour elle. Et j'ai vu qu'elle trichait dans son France, dans son acceptation dans la société à propos de la langue française. Et bon, comme j'ai dit, bon, ben, elle voulait pas tout négocier non plus, que c'était pas normal qu'on devait se bagarrer entre deux femmes rousses d'Europe. C'était un peu exagéré comme ça dans le machiste et tout. Elle est russe, je suis russe aussi. C'est vraiment exagéré en fait, hein, il faut le savoir. En plus, c'était pour parler, moi, des Amérindiens, des Africains aux Antilles. Donc, c'était vraiment délire comme ça que je vois que le monde, il est dans un délire, quoi, de combat, absolument, quoi. Moi, je voulais parler des petits, mais il n'y a pas moyen. Même celui qui est censé être mon collègue, ben, il veut me taper. Donc c'est un délire et je vois que la fille elle m'a même pas dit bonjour dans le combat. On voit un peu des trucs tu vois. La fille ne m'a même pas calculé, elle m'a juste attrapé le truc par derrière tu vois. Donc ça veut dire qu'elle était un professionnel et qu'elle avait la main sur mes affaires. Elle a juste regardé mes affaires tranquillement pendant que je n'en savais rien. Ça a mal commencé, j'ai vu qu'elle était parmi les pires Russes peut-être. Malheureusement pour moi qui suis pour les Russes blonds, ben, franchement j'ai vu un peu l'idée, ça m'a un peu retourné le ventre. J'en ai presque vomi sur le tatami. Parce que malgré tout ce que l'on dit, ben, l'Europe est assez malus de la vie, elle a ses mauvais côtés. L'Europe, comme par exemple cette fille que j'ai rencontrée qui est de Russie sur le tatami, elle était très désagréable. Elle m'a juste donné des coups de poing dans le kimono et tout. Et elle faisait toujours comme si elle était très gentille, très polie, comme si elle était une de vraie européenne. J'espère que vous ne tomberez jamais sur ce genre de personnes menteuses comme ça qui viennent de l'Europe ou bien des USA qui sont un peu dans la team des whites. Je suis vraiment désolée parce que c'est une horreur, c'est un trafic comme ça, c'est diabolique de rencontrer une personne qui est de l'Europe, de la team des whites et qui te montre qu'elle est juste diabolique. C'est un peu la méchanceté comme ça. Après ça, quand j'ai fini mon sport et tout, j'étais faire ma démonstration dans la société. Ben voilà, j'ai vu la même coiffure, la même couleur de cheveux, le même menton levé se présenter devant moi en tant que police, les gars. Donc là, j'ai encore failli vomir parce que je me suis rendu compte que c'était elle, c'était la police en fait. Merde alors et tout. C'est pire que tout ou bien c'est quoi ce cauchemar? Donc là j'ai tout compris sur le tatami et tout que la fille avait une ceinture comme ça. Elle savait pas enlever sa ceinture facilement, elle savait pas l'attacher facilement, fallait l'attendre beaucoup. J'ai compris tout parce que c'était juste la police, la gendarmerie. Alors j'espère qu'elle a changé entre temps, que c'est pas si dur que ça la vie. La fille n'a pas changé du tout. C'est la démonstration, c'est elle qui est en face de moi. Et elle commence à me crier dessus, à me gueuler dessus, à me menacer dessus, devant tout le monde, devant ses collègues. Presque elle allait me taper hein, en tant que gendarme. Elle commence à me dire des trucs dignes dans un film de corrompu.
qu'elle déteste mes affaires, et bah, et elle va saboter mes affaires. Des trucs comme ça que j'arrive vraiment jamais à réaliser qu'elle m'a dit qu'elle peut pas supporter mon action dans la société tout simplement. Et quoi que je fasse, ben, elle sera là. Qu'elle me le dise franchement. En fait, je pense qu'elle était un petit peu raciste. Ça, c'était la différence ben, entre nos deux Russes parce que moi j'étais noire et elle n'était pas noire. Voilà. Donc, le fait que j'étais noire, ben, elle n'a pas pu s'empêcher de s'emporter. C'était la jalousie de la rouquine et tout. C'était l'horreur. Elle a commencé à me menacer, me dire que quoi que je fasse, en fait, elle allait me taper. C'est ça que j'ai entendu dans sa phrase, tu vois. Que moi j'ai besoin, je lui dis que moi j'ai besoin d'aller dans la société, de me remettre mon papier. Bougez vos oreilles si vous n'êtes pas prêts. Hein. Je lui dis de me remettre mon dignité entre européens. Tu vois ce que je... Non, je lui dis remets-moi mon papier d'entier et tout. J'ai besoin de l'argent dans la vie, j'ai mon diplôme et tout. Elle commence à me dire, si tu viens dans la société, si tu viens dans mon pays, je vais te taper, tout simplement. Elle m'a dit ça en brut, en blanc, en français, qu'elle a appris bien. Elle m'a dit cela devant ses collègues. J'ai eu peur que ça dégénère vraiment. Comme on entend des trucs, des fois à la télé sur les nègres, ben, j'ai eu peur que ça me retourne dessus. J'étais coiffée, j'avais pas mes cheveux lâchés ou bien... C'était pas trop un afro. En tout cas, j'ai eu cette peur bleue face à ce combattant de judo. Et j'espère que vous allez charmer tout le monde sur ce genre de combat. Pourtant, j'en ai vu, hein. J'en ai vu des gens qui parlaient de nègres sur le tatami. Et je pense pas que tout le monde, ça s'est bien passé. Heureusement pour moi, j'étais chez moi et c'était vraiment chez moi. Et donc, elle pouvait plus rien faire. Même ses collègues lui ont dit de bouger, quoi, qu'ils allaient rentrer à la brigade. Elle voulait plus me lâcher. Elle disait, allez, retourne-toi, machin, rentre chez toi. Qu'est-ce que tu vas faire si je me retourne là? Je comprends pas ce qui se passe. Donc c'était vraiment un thème comme ça que j'ai eu un peu difficile dans mon histoire de la société. J'espère que vous n'allez pas tomber sur ce genre de truc là dans votre vie. Et elle n'a jamais lâché. C'est vrai que je me sens toujours un peu menacée par elle de temps en temps. Donc c'était vraiment une coriace rousse, très jolie coriace blonde rousse. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise en fait exactement tellement tu te mets en valeur comme ça pour un machiste dans la société? Non, ça n'a aucun sens. Si Lolo était gonflé comme ça, elle avait fait la chirurgie, mais vas-y quoi, j'ai rien compris, ses cheveux, mais même L'Oréal les dépassait tellement ils étaient beaux. Non, c'était une rousse hautaine, hautaine, comme personne ne veut voir. Elle est passée devant quelques maisons là, quelques villas d'à côté de chez moi, mais elle dépassait toutes les villas. Pourtant, il y avait des morceaux dans la villa. Hein. Il y avait des espèces de villas. Elle avait l'air toujours plus grande que les villas, qui avaient la piscine, tout ça dedans. Les pièces différentes. Elle allait toujours plus haut dans son idée. Elle était plus riche que... C'était incroyable.